la fameuse Xpeng G6. J'ai fait une autre vidéo, j'ai commencé par le fait que enfin un adversaire peut-être redoutable contre Tesla et contre la Model Y. Alors, force en présence sur cette voiture. Donc là, j'ai pris le modèle entre deux à 47 900 €. Il y en a un dans les 42, un dans les 50. Là, j'ai la grande autonomie. Je trouve que c'est un bon compromis parce qu'on a quand même 280 chevaux sous le capot, si j'ose dire, mais qui est en propulsion. On a une grosse batterie, 87 kWh utile. Et honnêtement, j'ai vu beaucoup d'essais où des gens surconsommaient en faisant attention. Et il fait pas très chaud. Moi, mon essai, j'ai été entre 5 à 11 degrés. Et ben, j'ai eu une bonne autonomie, minimum 350 km et maximum, si vous êtes très fort, vous dépassez les 500. Et ça, je trouve ça déjà très cool. Après, les 280 chevaux, alors oui, il n'y a pas le côté où ça va vous faire un torticolis à chaque fois que vous allez accélérer, mais c'est une voiture typée plutôt confort. Et je trouve que pour le prix, rien à voir, mais je sors d'un Mitsubishi ASX, en gros c'est un Capture. Donc full hybride, 140 chevaux avec toutes les options, on a 42 000 €. Là, pour 46 900 €, vous avez une voiture qui est quand même beaucoup plus, on va dire, récente, aboutie. Et c'est pas si cher que ça. Voilà, par rapport à Tesla, pour les gens qui ont ça en tête, elle charge aussi en 280 kW, donc c'est hyper puissant sur cette version. Et elle est à peu près au même prix, sachant qu'en fait le X-Pilote, leur autopilote est gratuit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je suis très curieux de vous lire.